rapport à votre conseil, et pour que vous soyez et au courant, et aussi, on ne le cache pas, pour que vous soyez fiers de votre conseil. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on passe. Voilà. Le bureau que vous connaissez maintenant, puisque ça fait quelque chose, donc 4 ans que vous le voyez, il est en face. Voilà, c'est une équipe qui travaille. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je parle, mais c'est 8 personnes qui sont derrière, enfin, au devant, des fois même. Donc, qui travaillent et qui aboutissent. On avance, vous les connaissez. Reviens à personne comme ça. Voilà, regardez bien, les photos sont à jour. Fatima, vous la voyez, elle est au milieu. Vous comprenez, une grande centrale. Donc, c'est pas par hasard la disposition. La suite. La journée du COPFL, c'est un rendez-vous sacré, important, très important pour nous. C'est vraiment, on le travaille à fond, aussi bien, aussi bien une journée par an, aussi bien par rapport à la thématique choisie. Vous avez constaté que quand même la participation est massive et de tout le monde. C'est pas une journée des pharmaciens de l'industrie de la répartition, c'est une journée de l'ordre et de l'industrie pharmaceutique. Donc il y a tout l'encadrement de l'industrie est là. Et puis, représentation des différentes instances. Le ministère de la Santé est toujours là, le secrétaire général du gouvernement est toujours là, les associations AMID, MIS, AMMG, ANDP, la fédération, tout le monde est là, les doyens, les professeurs. Je veux dire, c'est vraiment un grand rendez-vous, comme vous avez pu le constater ce matin. Bon, les journées pour le mandat 2011-2012, pour ceux qui s'en rappellent, 15e journée en 2011, le choix c'était la responsabilité pharmaceutique par rapport à la loi 1704, c'est très important. Nous sommes d'abord des pharmaciens, c'est quand même important de rappeler l'acte pharmaceutique, de développer la loi, de parler des textes d'application qui manquaient. Et comme à chaque année, l'hommage à la 15e journée était rendu à notre ami Abdallah Hemtanaji. J'arrête d'en parler parce que ça fait trop de pub depuis le professeur Mourad qui a dit que c'était un site magnifique. La 16e journée, c'était en 2012, c'était industrie et répartition pharmaceutique, bilan et perspective de développement. On a repris un peu cette thématique en raison de l'actualité de baisse des prix. La 16e journée, l'hommage était rendu au professeur Ihya Shabah. La suite. La 17e journée, l'année dernière, comme l'a dit M. Germari, c'était l'éthique et la déontologie. L'hommage était rendu à M. Jawad Chebhlo et le prix de l'amitié à titre exceptionnel à notre ami Jean-Pierre Pachioni ici présent, puisqu'on l'a fait qu'une année et on le fera, ce sera la seule et unique fois où on honore un étranger, un faux étranger, plutôt un Marocain. La 18e journée cette année, vous connaissez le thème et l'hommage a été rendu à titre posthume à Fleur de la Reine de Nice, la suite. Des séminaires pour beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant puisque vous participez à des séminaires de formation continue qu'on organise en tant que Conseil de l'Ordre, puisque le Conseil veille sur les développements des sciences et des techniques pharmaceutiques et à la formation de ses membres. C'est une mission importante, la formation continue. Février 2011, séminaire sur l'USP et la bioéquivalence de disponibilité. Décembre 2011, table ronde sur la pharmacovigilance. Mars 2012, séminaire sur les impuretés en présence du directeur général du LCM France, du patron du Ordre national marocain, des DQM et de l'USP. Février 2014, séminaire sur l'inspection FDA et les systèmes d'enregistrement des médicaments aux USA. Mars 2014, workshop sur la qualification OMS des sites de fabrication des antituberculeux. La suite. Donc, le Conseil, comme vous le savez aussi, donne son avis sur les projets de textes juridiques et réglementaires. Ça, c'est la loi qui exige. Est-ce que l'administration, puisque le Conseil, c'est le prolongement de l'administration et c'est un groupe de spécialistes qui représentent le secteur. Donc, un certain nombre de textes sont passés au niveau du Conseil. La suite, s'il vous plaît. Donc, le Conseil a donné des avis sur le décret d'AMM, le décret d'AMM, le projet de décret qui est en cours, qui est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Idem pour le projet d'arrêté relatif au PPF et aux bonnes pratiques de distribution. Sur le projet de décret relatif à la pharmacopée marocaine, qui n'est pas encore sorti, c'est un projet. Sur les textes, sur l'étiquetage et la notice, projet du décret relatif à la bioéquivalence des médicaments génériques. Sur les circulaires relatives aux dispositions de mise en place de la baisse des prix des médicaments. La suite, s'il vous plaît. Partenariat et convention, c'est très important. Nous avons pu, en 4 ans, parce que pour nous, mission formation continue, mission technicité du métier, la production, le réglementaire, la qualité, tout ça. Donc, nous avons noué et contracté des partenariats. Le premier, c'était avec l'USP, quand même, avec l'United States Pharmacopeia, et
votre conseil, certains ne le savent pas, est membre observateur de la convention de l'USP depuis 2011, puisque personnellement j'ai participé, où j'ai représenté le conseil à une convention aux États-Unis, invité par l'USP. Après quoi, on a fait un tas de séminaires ici, et aujourd'hui on est membre observateur, on reçoit toutes les nouvelles, et il y a une grosse réunion mondiale en 2015. Nous sommes membres, grâce aussi à l'aide de Jean-Pierre, qui est président du groupement des pharmaciens industriels de l'Europe. Nous sommes membres observateurs depuis avril 2014. Ça suppose membre observateur, c'est pas que de la gloire et à mettre sur un CV, c'est du travail, on reçoit des courriers, on reçoit des projets de directives européennes ou américaines, donc si on donne notre avis, donc c'est pas inintéressant. On a une convention en cours avec la Société française des sciences et des techniques pharmaceutiques qu'on devait signer en octobre dernier dans le cadre de l'organisation d'une journée sur chaîne du froid. Ça ne s'est pas fait, c'est reporté au premier trimestre 2015 parce qu'il y avait un des deux conférenciers majeurs qui a eu un accident quelques jours avant, donc on a reporté. Donc ces conventions permettent quand même au Conseil de rayonner un peu à l'étranger et de nous permettre aussi de faire venir des experts internationaux avec qui on partage leurs expériences. La suite, s'il vous plaît. Voilà, la dernière slide, c'est pour dire les perspectives. Donc, on est toujours dans la lancée de développer le Conseil et de lui donner une image, une crédibilité, une rigueur. Donc, contribution au renforcement et à la mise à jour des cadres juridiques et réglementaires, que ce soit vis-à-vis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, aujourd'hui qu'il faut mettre en place, on y travaille, que ce soit par rapport à l'exercice pharmaceutique aux différentes activités en relation avec l'industrie et à la répartition. La contribution à la mise en place et ou mise à jour des règlements relatifs au fonctionnement des chambres de discipline, ça c'est très important. L'aspect disciplinaire, ça manque beaucoup dans notre pays. On n'a pas d'instance disciplinaire pour un secteur qui doit être encadré par l'éthique et la déontologie. C'est pas la peine que ce soit toujours l'inspection qui agit, qui intervient. On a beaucoup de choses qui peuvent être réglées entre consoeurs et confrères. Nous avons tous fait le serment de Gabien qui nous oblige à agir dans l'intérêt général, et donc le Conseil de l'ordre a cette prérogative. Nous avons signé au nom du Maroc la convention de novembre 2013 à la conférence internationale des ordres des pharmaciens francophones à Paris, c'était en 2013. Pareil, au niveau des adhérents et par rapport au partenariat, accompagnement des pharmaciens industriels répartiteurs en matière de responsabilité pharmaceutique. Nous sommes très ouverts, nous sommes très contents. Assez souvent, on est contacté par des pharmaciens responsables qui ont quelques soucis. Soit c'est des petites questions techniques, on répond, soit des petits soucis par rapport à leur organisation qui ne leur permettent pas d'exercer pleinement leur responsabilité pharmaceutique. Aujourd'hui, le pharmacien responsable est un des directeurs généraux, il a plein de pouvoirs, mais il faut qu'il sache les utiliser, et c'est lui qui supporte tous les risques pénaux en cas de problème. Donc on est assez présent justement pour accompagner ces pharmaciens responsables, et c'est une mission importante. Et puis il y a le développement de plus en plus de partenariats avec les autorités de contrôle et les instances et organismes nationaux ou internationaux. Voilà, ça c'est votre conseil. Je vous remercie. Merci d'applaudir. Il y a des recommandations en 2 slides, mais il y a aussi pour les consoeurs confrères pharmaciens, le bureau, dont il y a des élections en janvier, il nous faut du sang neuf, c'est du bénévolat. Ce qu'on fait, c'est beaucoup de sacrifices. Je veux dire, nous, on ne peut pas rester éternellement. Je veux dire, on veut que des jeunes ou des moins jeunes, en tout cas que d'autres, se sacrifient un peu pour ce conseil, à se présenter, à rentrer au bureau. C'est du travail. C'est pas une carte physique, c'est pas président, c'est pas secrétaire général. Ça a un coût sur sa vie privée. Donc je le dis aujourd'hui, on aimerait vraiment renouveler le bureau, qu'il y ait du son neuf et des gens motivés qui, eux aussi, c'est une obligation que de travailler pour le conseil, que de rentrer au bureau. On n'est pas là parce que ça nous plaît, c'est super, c'est génial, et on ne peut pas le faire éternellement. Il faut que d'autres fassent aussi. Voilà, ça c'est un message pour nous très important.